Il est 19 h, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Tout de suite les grands titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, préside une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen de projets de loi relatifs à l'information, à l'audiovisuel et à des exposés inhérents au secteur des affaires étrangères et de la santé. « 46e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de félicitations à Brahim Rali, président de la République arabe sahraoui démocratique et secrétaire général du Front Polisario. À la une également, cette rentrée de la formation professionnelle 2021-2022, plus de 200 000 nouveaux stagiaires ont rejoint aujourd'hui les centres de formation. De nouvelles filières et spécialités ont vu le jour dans des centres d'excellence pour mieux s'adapter à l'évolution du marché de l'emploi. L'Ukraine confirme les pourparlers avec la Russie à la frontière biélorusse au 4e jour de l'offensive russe pour le contrôle de la capitale Kiev. Les derniers développements dans quelques instants. Et puis nous reviendrons dans cette édition sur les principaux points abordés lors de la conférence de presse animée par le sélectionneur national Djamel Belmadi après plus d'un mois de la sortie prématurée des Verts de la Coupe d'Afrique des Nations camerounaise. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a envoyé un message de félicitations à Brahim Rali, président de la République arabe sahraoui démocratique et secrétaire général du Front Polisario, à l'occasion de la célébration du 46e anniversaire de la création de la RASD. Le président de la République a à cette occasion présenté ses sincères félicitations et meilleurs vœux au président de la RASD, au commandement du Front Polisario et au peuple sahraoui frère. Le président de la République a ajouté que la création de la RASD, le 27 février 1976, était une étape importante dans le parcours de la lutte du valeureux peuple sahraoui pour recouvrer ses droits nationaux légitimes. Rappelons que le peuple sahraoui a obtenu une large solidarité et un grand respect à l'échelle internationale grâce à sa détermination à poursuivre sa lutte pour son droit à l'autodétermination et à sa souveraineté sur ses terres. Le président de la République réitère à cette occasion la solidarité immuable de l'Algérie avec la juste cause et avec le droit légitime du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. Abdelmadjid Tebboune renouvelle la volonté à œuvrer ensemble pour consolider les relations de fraternité et de coopération entre les deux pays frères, de manière à concrétiser les aspirations des deux peuples à la paix, à la prospérité et au progrès. Je vous en parlais en titre. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd'hui, dimanche 27 février, une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen de 2 projets de loi relatifs à l'information et à l'audiovisuel et 2 exposés inhérents au secteur des affaires étrangères et de la santé. Après l'ouverture de la séance par le président de la République, après avoir écouté l'exposé du Premier ministre, concernant le bilan relatif aux activités du gouvernement durant les 2 dernières semaines, le médiateur de la République a présenté son rapport périodique sur l'évolution de la situation des projets d'investissement bloqués durant les dernières semaines. Il a été ainsi décidé la levée du gel sur 18 nouveaux projets d'investissement, l'entrée en exploitation de 21 autres projets, portant le nombre total à 431 projets, permettant ainsi de créer 1083 nouveaux postes d'emploi. Le président de la République a instruit le Premier ministre de coordonner avec le ministre des Finances et le médiateur de la République pour lancer l'ensemble des projets en suspens dans les plus brefs délais. L'élaboration d'un rapport final sur les projets d'investissement ayant bénéficié des mesures de levée de gel. Concernant l'exposé du ministre des Affaires étrangères sur la visite du chef de l'État au Qatar et au Koweït, le président de la République s'est dit satisfait du niveau des relations bilatérales avec ces 2 pays. Le président de la République a chargé le gouvernement de mettre en place un comité pour le suivi des projets d'investissement avec ces 2 pays. Plus de détails, bien sûr, vous seront donnés dans nos prochaines éditions.
Relever le défi de la modernisation du système de santé passe par la numérisation à tous les niveaux de gestion de ce secteur. L'exemple ce soir du centre anti-cancer de Sétif, considéré comme l'un des plus importants du pays de par son rayonnement régional. Il faut dire aussi qu'il couvre bon nombre de wilayas. Semera Hadjamal. Au regard de son rayonnement régional et du nombre élevé de patients qu'il accueille, le centre anti-cancer de Sétif est considéré comme l'un des plus importants centres du pays, notamment au service de radiothérapie. Ce centre régional couvre les wilayas de Borj Bouarerij, Djidjel, Béjaïa, Msila et parfois nous accueillons des patients venant d'autres wilayas. Déjà l'année passée, on a pu traiter aux alentours de 1750 patients dans une période de pandémie de Covid et tout. C'était quand même un chiffre impressionnant. Pour faire face au flux de patients, une plateforme numérique a été lancée afin de garantir une meilleure gestion des dossiers et rendez-vous des patients. Je viens de Béjaïa, mes rendez-vous sont respectés. Je n'ai eu aucun problème, mes séances se passent le plus normalement possible. On m'a donné un rendez-vous pour le 8 et le 8 au matin, j'ai reçu un appel du centre pour reconfirmation de mon rendez-vous et je suis passée directement. La numérisation du secteur de la santé reste la meilleure alternative pour une prise en charge optimale des patients. Une mesure qui sera généralisée à l'ensemble des infrastructures hospitalières pour une gestion équitable et transparente des rendez-vous. La campagne de vaccination anti-Covid-19 se poursuit dans la région de Haïsirmel, notamment pour le personnel de la compagnie nationale Sonatrach. Il s'agit d'une action menée par la direction des affaires sociales pour préserver la santé du personnel et pour également le bon fonctionnement de la compagnie. Cette campagne a aussi concerné, bien sûr, les régions avoisinantes. Reportage Saïda Mayouf. Soucieuse de la bonne santé de son personnel et compte tenu de la pandémie du Covid-19 qui prévaut, la Sonatrach, à travers la Direction générale des affaires sociales de la région de Haïsirmel, poursuit sa campagne de vaccination entamée en mois de mars 2021 et ce, dans le strict respect du protocole sanitaire en vigueur. On est donc à la 5e mise à jour de notre protocole sanitaire Sonatrach. Cette mise à jour qui suit l'évolution de l'épidémie depuis le début, depuis mars. On est actuellement avec le contrôle au test antigénique rapide. Grâce aux efforts de monsieur le chef de région, monsieur Yahyaoui, il a mis à la disposition du personnel vacciné des sites ou des centres de vaccination au niveau des CMS Mnia, Lorwat, ONR, c'est Oued Noumer, Lorwat, Gardaya. Au niveau de la région Haïsirmel, il y a 3 centres de vaccination, les ateliers centraux, la base 24 et les ASL. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés afin que se déroule à bien cette opération. Une équipe médicale à pied d'œuvre et un appareillage d'une haute technologie. Immunité collective oblige. C'est ma deuxième dose de vaccin anti-Covid-19. Je suis convaincu que c'est la meilleure solution pour endiguer cette pandémie. Ce vaccin est devenu une obligation pour se protéger son entourage. C'est une nécessité afin de sortir définitivement de cette situation trop critique. À travers les orientations du ministère de la Santé, on a fait la vaccination de proximité. Donc on est allé jusqu'au site éloigné de Sonatrach, tels que les stations, tels que les DSP, pour faire adhérer les agents à cette vaccination. Les zones enclavées. Oui, exact, effectivement. Nous avons même couvert des populations, c'est-à-dire éloignées, en partenariat avec la DSP, avec la direction de la santé du Wilaya. D'aujourd'hui, nous avons vacciné 8239 dans les agents Sonatrach, les sous-traitants, la population et les extras, et même les retraités. Par rapport aux agents Sonatrach, nous avons vacciné 3865, qui représente 64% d'effectifs de Sonatrach à Haïsirmel.
La vaccination demeure ce moyen on ne peut plus efficace afin de préserver la santé de tout un chacun et assurer ainsi la durabilité du bon fonctionnement des installations et la continuité de la production. Et on vous parle à présent d'une unité de soins anti-cancer, donc à l'hôpital de Tizi Ouzou, un établissement moderne, vous verrez, très sollicité. Sofiane Hamoudi. Hawass est un patient parmi tant d'autres atteint du cancer du poumon. Il devait se faire opérer, mais à cause de la pandémie du Covid-19, l'intervention a été reportée. Alors ils m'ont programmé le 13 février. Alors je suis venu, je suis hospitalisé le 12. L'intervention elle est réussie, tout va bien. Très bien. Vous êtes satisfait? Très bien, je suis en bonne santé. Elle a vu le Covid. Deuxième fois, c'était à cause de la 4e vague. Et puis, on a pu donc le programmer, c'était le mois de février. Donc, résection, c'était, donc on a pu réséquer donc, la tumeur avec le poumon. Malheureusement, donc c'est une résection un peu plus large par rapport à la première, à ce qui était prévu à cause donc du retard de la programmation à cause du Covid. Mais alhamdoulilah, donc on a pu enlever la tumeur avec le poumon. Alhamdoulilah, l'évolution était donc parfaite. Ouvert en 2013, ce service assure 3 spécialités: la chirurgie thoracique, la chirurgie vasculaire et la transplantation rénale. Je suis venue de Sétif. Ici à l'hôpital Tizi Ouzou pour consultation professeur Nakhla. Je préfère avoir le rendez-vous par internet. Ça me facilite de se déplacer wilaya de wilaya. Il y a beaucoup de malades. Il y a beaucoup de malades dans ce service. Ça vient de partout aussi. Ça vient de toutes les wilayas. Elle nous a donné un rendez-vous, la vérité, pendant une semaine. J'ai ramené ma malade de délice. Pas en consultation, chef de médecin. Ils l'ont pris en charge. Ils nous ont donné un rendez-vous aussi. Elle était hospitalisée. Elle a fait la petite chirurgie thoracique. Doté des dernières technologies, cet établissement hospitalier est devenu une référence en la matière. Il reçoit des malades des 4 coins du pays. Ils sont quelques 400 patients à le solliciter chaque jour. La numérisation, le projet a été déjà lancé par la direction et sur instruction du ministère. C'est en cours. Donc on nous a installé déjà pour démarrer l'intranet, c'est-à-dire les communications par Internet, mais au sein du CHU. En ce qui concerne l'Internet, c'est déjà fait. Nous avons, comme nous sommes sollicités par les services, les hôpitaux à l'intérieur du pays, notamment les hôpitaux du Sud, donc il y a une installation au niveau du CHU, on se déplace là-bas, on fixe rendez-vous avec les équipes et on fait ça par visioconférence. Donc ça marche déjà assez bien. On travaille beaucoup avec les gens du Sud, notamment Tamara Biskra par exemple, l'Oued. En dépit des efforts consentis et la volonté affichée jusque-là pour prendre en charge les cancéreux, beaucoup reste à faire pour endiguer une maladie qui hante les malades. L'actualité, c'est aussi cette rentrée de la formation professionnelle 2021-2022. Plus de 200 000 nouveaux stagiaires ont rejoint aujourd'hui les centres de formation. Le programme pédagogique du secteur prévoit des spécialités couvrant en tout 23 branches professionnelles dans le but d'adapter les formations aux besoins de l'économie nationale en termes de main-d'œuvre qualifiée et de besoins de marché de l'emploi, en insistant en parallèle sur la promotion et le développement du mode de formation par apprentissage. Et pour justement atteindre cet objectif, le ministère de l'Enseignement et de la Formation professionnelle a dû adapter la nomenclature des branches et des spécialités en fonction des besoins des entreprises, mais également des apprenants. Et vient en tête des formations les plus prisées, l'industrie, le numérique et l'agriculture. Semer Hajamal. C'est la rentrée nationale de la formation professionnelle et cette nouvelle session s'inscrit sous le signe de la complémentarité et l'adaptation des offres de formation aux besoins du marché national. Si on a principalement des personnes qui n'ont pas eu l'occasion de choisir une voie professionnelle durant la rentrée de septembre,
auront largement le temps de choisir ou de s'inscrire pour une formation pour la rentrée de février 2022. Notamment les gens qui n'ont pas eu l'occasion de suivre des formations de BTS. Le secteur de la formation professionnelle met l'accent sur l'orientation des spécialités et offre vers des secteurs spécifiques. On peut retrouver les métiers liés à l'industrie, donc qui englobent plusieurs domaines de formation, qui sont de l'ordre de près de 17%. On retrouve les métiers liés au numérique, on retrouve un taux de 13% des apprenants qui sont au niveau des établissements de formation et d'enseignement professionnel. On retrouve aussi les métiers liés à l'hôtellerie, tourisme et restauration. Donc on a un taux qui avoisine les 13%. On a le bâtiment et travaux publics qui sont autour de 10%. Et on a le taux qui est en relation avec les métiers tertiaires qui tourne autour de 20%. À l'issue de sa formation, l'apprenant doit effectuer un stage pratique pour obtenir son diplôme. Il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est ce qu'on appelle la formation par apprentissage, où l'apprenant il est placé directement au niveau d'une entreprise, sachant que l'entreprise elle est dans l'obligation d'accueillir des apprentis. Sinon, elle est appelée à payer une taxe à hauteur de 20% de la masse salariale. Le deuxième cas de figure se pose par rapport à la formation présentielle. Il y a des stages qui sont organisés par l'établissement de formation au profit de cet apprenant. Pour rappel, le secteur de la formation professionnelle offre pour cette nouvelle session plus de 280 000 places aux apprenants dans différentes spécialités. Des spécialités étoffées chaque année par de nouvelles filières, à l'image du secteur de l'énergie, dont l'école d'excellence de Rouiba en a fait sa spécialité. Une formation au métier du bâtiment, de l'automobile, de l'industrie pharmaceutique ou encore des énergies renouvelables est proposée aux apprenants. Des formations à la carte selon les besoins des industriels. Reportage Yasmine Messoudi. Motivés et déterminés, ces candidats venus des 4 coins du pays espèrent intégrer l'école d'excellence de l'énergie et de l'électricité de Rouiba. Pour cette deuxième session de l'année, 24 places seulement sont disponibles. Au moment de la sélection, on choisit les meilleurs. Et les formateurs, ils ont reçu des formations, que ce soit ici ou à l'étranger, donc ils sont vraiment très bien formés dans le domaine, par des experts dans le domaine. Et quand on a le meilleur comme prof, le meilleur comme élève, le produit ne sera que meilleur. Et ils sont très demandés par le secteur économique. Pendant 30 mois, les admis recevront une formation complète qui alliera la théorie à la pratique. La première année ne tenant compte du fait que ce domaine est tout à fait nouveau pour les stagiaires, ne veillant à leur donner toutes les informations nécessaires à travers les travaux pratiques. Dans ce laboratoire, doté de tous les équipements, leur assurant le meilleur apprentissage. Créé en 2016, ce centre propose une formation diplômante, gratuite et de qualité dans le domaine de l'efficacité énergétique et de l'automatisme industriel. Un secteur très dynamique et pourvoyeur d'emplois. Les diplômés ne risquent pas de chômer à la fin de leur stage. Nos stagiaires en sortant, ils négocient leur poste. Donc c'est tellement assuré, ils négocient même leur poste. Donc oui, certains préfèrent aller lancer leur propre boîte en start-up ou en petite entreprise, voilà, selon d'autres qui sont vraiment demandés par ses partenaires économiques d'ailleurs. Des partenaires économiques dans différents secteurs d'activité qui s'engagent à offrir aux apprenants des stages en immersion qui ouvrent souvent la porte à l'embauche. Donc aujourd'hui, nous avons signé une convention avec le ministère de la formation professionnelle, donc avec la direction de la formation professionnelle de la wilaya d'Alger et avec Sebat, c'est-à-dire le centre d'excellence, pour justement aller dans des créneaux un peu spécifiques tels que le véhicule électrique et le véhicule hybride. Donc d'abord, c'est ramener ce savoir-faire, c'est diffuser ce savoir-faire. On a bien sûr un deuxième volet, c'est de trouver aussi donc des stages d'apprentissage pour ces jeunes-là qui vont être formés, bien sûr, parce que sans apprentissage, on ne peut pas compléter notre formation. Et puis, bien sûr, si demain, on peut aussi aller dans tout ce qui est
embauche et trouver, donc recrutement, etc. Le programme dispensé est en permanence actualisé selon les besoins du marché de l'emploi. Pour décrocher une place au sein de l'établissement, pas besoin du baccalauréat. Il vous suffit de disposer d'un certificat de 3e année secondaire dans les filières scientifiques ou techniques et de réussir au test d'admission. Concernant toujours cette rentrée de la formation professionnelle, on s'intéresse au centre de formation consacré au métier des TIC et de la téléphonie de Bousmaïl à Tipaza. Un centre d'excellence qui forcément ne cesse d'innover, notamment avec l'introduction de 2 nouvelles spécialités. Anissa Bouzid. À l'ère de la numérisation, le centre d'excellence de Bousmaïl a marqué cette nouvelle rentrée professionnelle par l'introduction de nouvelles spécialités répondant aux besoins du marché du travail. On a intégré donc la spécialité administration et sécurité des réseaux. Concernant le mode de formation par apprentissage, la spécialité ou l'offre de formation, c'est l'installation de la fibre optique. Le secteur de la formation professionnelle s'attelle à diversifier les offres de formation afin de les mettre au diapason des besoins du développement de l'économie nationale. Il y a des ateliers spécialisés tels que un atelier pour le développeur web et multimédia, un autre pour le développement d'applications multiplateformes. On a une académie Cisco aussi, on a un labo langue. Et aussi, on a un labo pour spécialiser donc, la partie électronique et un labo ZTE. Nous sommes ici dans un laboratoire qui est dédié à la formation Cisco. Les réseaux, la sécurité, c'est quelque chose qui est primordial au niveau des entreprises, dont souffrent beaucoup d'entreprises. Donc c'est une spécialité ou une formation qui est indispensable pour les autres formations. J'ai préféré la spécialité réseau télécom filaire. J'ai rejoint en 2020 exactement. Je me suis intéressé à cette spécialité comme elle est nouvelle et elle est demandée dans le marché du travail. J'ai choisi cette formation parce qu'elle nous donne la chance de travailler. Dans ce centre, différents ateliers spécialisés ont été créés grâce à l'engagement des partenaires privés et publics. En partenariat avec Algérie Télécom, notre partenaire économique principal, leader dans son domaine. On a pu aussi tisser d'autres relations et signer des conventions avec le tissu économique dans la wilaya Tipaza et les wilayas limitrophes. Cantonic Industrie se trouve à Bousmaïl et ce centre d'excellence se trouve à Bousmaïl. Nos portes sont toujours ouvertes pour former ces stagiaires pour un diplôme qualifié afin de répondre au marché national de l'emploi. L'AMPT et le centre d'excellence de Bousmaïl coopèrent depuis plus de 2 ans sur l'entrepreneuriat, mais aussi surtout sur les technologies de l'information et de la communication. Donc les stagiaires qui sont formés dans ce centre sont une ressource humaine très importante pour nous, pour l'AMPT, pour nos startups aussi. Donc on reçoit souvent des stagiaires au niveau du cyberparc Sidi Abdallah et ils sont souvent très demandés par nos startups porteurs de projets. Rappelons que 500 stagiaires ont rejoint le centre d'excellence de Bousmaïl pour cette 2e session 2021-2022. La production nationale présente au Salon international de l'agroalimentaire de Paris, notamment à travers les produits exposés par l'entreprise de valorisation des produits agricoles, Walid Sari et Yasmine Massoudi. 37 exposants algériens participent à cette 58e édition du Salon international de l'agriculture de Paris. Des producteurs des secteurs publics et privés qui proposent une grande variété de produits algériens, dont le caroub et ses dérivés, l'huile d'olive, les dattes, les oranges, le raisin, les légumes et fruits secs, les figues sèches ainsi que des produits artisanaux. Une initiative très bien accueillie par la communauté algérienne ainsi que les étrangers. Moi, j'adore les produits algériens, les épices, les dattes, les olives, tous les produits d'Algérie. Les dattes ont un très bon goût, c'est authentique. J'aime les produits algériens pour ça.
Une occasion pour les opérateurs algériens de faire connaître leurs produits en France et en Europe auprès de la communauté algérienne et par ricochet nouer des contacts avec d'éventuels partenaires européens pour décrocher des contrats à l'international, mettant ainsi en valeur les produits algériens du terroir générateurs de recettes en devises. À travers ce salon, nous voulons promouvoir les produits de notre pays. Une occasion pour rencontrer des opérateurs économiques de différents pays. Les visiteurs sont agréablement surpris par la qualité des produits de notre pays. Les produits agricoles algériens seront donc à l'honneur tout au long de ce salon qui s'achèvera le 6 mars prochain. Concernant l'opération militaire russe en Ukraine, le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger rappelle aux citoyens algériens présents établis en Ukraine à suivre les orientations de l'ambassade d'Algérie à Kiev via son numéro vert, le 0800 500 068, en plus du numéro vert créé au niveau du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger à Alger, le 021 50 45 00. Pour les Algériens ayant traversé les frontières ukrainiennes à destination de la Pologne et de la Roumanie, le ministère les invite à prendre attache avec l'ambassade d'Algérie à Varsovie en appelant le 00 48 22 617 58 55 et le numéro vert, le 00 48 780 605 353, ainsi que l'ambassade d'Algérie à Bucarest en appelant le 00 40 21 314 45 65. Le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger rassure qu'aucun décès n'a été enregistré jusqu'alors parmi les membres de notre communauté établie en Ukraine. Alors l'Ukraine confirme les pourparlers avec la Russie à la frontière biélorusse au 4e jour de l'offensive russe pour le contrôle de la capitale Kiev. Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait, lui, se réunir ce soir pour adopter une résolution réclamant une saisie de l'Assemblée générale des Nations unies. Le dernier point de situation avec Emel Bouarba. Au 4e jour de l'opération militaire lancée par l'armée russe en Ukraine, une reprise des négociations entre les deux parties en conflit est en vue. Kiev a accepté ce dimanche des pourparlers avec Moscou à la frontière ukraino-bélarusse près de Tchernobyl. Le président ukrainien Zelensky refusait jusqu'ici de négocier depuis ce pays, estimant que ce dernier servait de base arrière à l'armée russe. Ces discussions sont les premières depuis l'opération militaire de l'armée russe lancée jeudi. Elles font suite à une médiation du président bélarusse. La présidence ukrainienne n'a pas précisé la date de ces pourparlers, mais la Russie a indiqué qu'ils auraient lieu ce dimanche. Selon le président russe, Vladimir Poutine, une délégation russe est déjà présente à Gomel. Auparavant, Poutine avait annoncé mettre en alerte la force de dissuasion de l'armée russe qui peut comprendre une composante nucléaire. De leur côté, la France et la Belgique vont déployer des unités en Roumanie pour constituer un groupement tactique de l'OTAN dans ce pays et un autre sera constitué en Slovaquie, ont confirmé les autorités des trois pays après les annonces faites au sommet de l'Alliance. Dans le même temps, l'armée russe gagne du terrain en Ukraine. Les combats persistent en dépit de la pression internationale et des sanctions occidentales. L'Union européenne a annoncé qu'elle financera l'achat et la livraison d'armements et d'autres équipements à l'Ukraine, a annoncé la présidente de la Commission européenne, précisant qu'il s'agissait là d'une première pour l'UE. Plusieurs pays européens ont commencé à livrer des armes à l'Ukraine. Rompant avec sa politique traditionnelle de refus d'exporter des armes létales en zone de conflit, l'Allemagne a annoncé la fourniture à Kiev d'1 millier de lance-roquettes anti-chars et de 500 missiles sol-air. Washington va envoyer également une nouvelle aide militaire à l'Ukraine, estimée à 350 millions de dollars. De leur côté, de nombreux pays européens ont annoncé la fermeture de leur espace aérien aux avions russes. Un durcissement des sanctions contre Moscou a été annoncé, notamment dans les secteurs de l'énergie, de la finance et des transports. Parmi les sanctions, l'exclusion des banques russes de la plateforme interbancaire SWIFT. Bruxelles veut également paralyser les actifs de la Banque centrale russe et empêcher la plupart des transactions financières mondiales et par conséquent les exportations et importations russes. Face à cette situation, le Conseil de sécurité des Nations unies devrait se réunir ce soir pour
pour adopter une résolution réclamant une saisine de son assemblée générale. Si la crise ukrainienne a des conséquences géopolitiques et économiques énormes, elle a aussi déjà eu de nombreuses répercussions dans le monde du sport, avec notamment la délocalisation de la finale de la Ligue des Champions prévue à Saint-Pétersbourg, qui devrait se tenir au Stade de France. Nous vous le disions au tout début de cette édition, le peuple sahraoui célèbre ce dimanche le 46e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique. Un peuple déterminé à poursuivre son combat pour son indépendance et son droit à l'autodétermination, avec en appui un élan de solidarité qui n'a cessé de croître. Marim Damis. Le 27 février 1976 marque le début du processus d'édification de l'État sahraoui lorsque le Front populaire de libération de Sagia al-Hamra et Wad al-Dahab a décidé de proclamer la naissance de la RASD après leur retrait du colonisateur espagnol suite à la signature des accords de Madrid le 14 novembre 1975. Depuis sa création, la RASD avait mené des batailles à tous les niveaux pour obtenir son indépendance et mettre un terme au pillage de ses richesses par le Marzen, déployant ainsi des efforts diplomatiques immenses pour faire entendre la voix de son peuple à travers le monde, entraînant des victoires éclatantes sur les plans diplomatiques et juridiques. Le peuple sahraoui est resté au fil des ans attaché à sa cause juste, poursuivant sa lutte pour le recouvrement de son droit inaliénable à l'autodétermination par des moyens pacifiques jusqu'à la violation flagrante par le régime marocain de l'accord de cessez-le-feu le 13 novembre 2020, qui l'a contraint à reprendre la lutte armée. Dans un message à l'occasion du 46e anniversaire de la proclamation de la RASD, Rali a affirmé que le peuple sahraoui ne demande pas l'impossible et ne fixe aucune condition. Il s'est trouvé contraint et forcé de reprendre la lutte armée et n'en exige que l'application de la justice conformément à la charte et aux résolutions onusiennes et à l'acte constitutif de l'Union africaine, rappelant à ce propos la responsabilité des Nations Unies face à la protection des civils sahraouis désarmés se trouvant sur un territoire de conflit armé et le parachèvement accéléré du processus de décolonisation de la dernière colonie en Afrique. Brahim Rali a indiqué que l'État sahraoui a franchi des pas géants en termes d'édification institutionnelle sur tous les plans, mettant en avant l'expérience sahraoui dans les domaines de l'administration, l'éducation et la santé, outre la participation active de la femme dans des conditions exceptionnelles qui a forcé le respect de la communauté internationale. Les autorités de la ville de Brême en Allemagne ont hissé hier le drapeau de la République arabe sahraoui démocratique sur le mât du Parlement régional en solidarité avec la lutte du peuple sahraoui pour l'autodétermination et l'indépendance. Il s'agit d'une action intervenue à l'occasion d'une rencontre organisée par la communauté sahraoui en Allemagne en coopération avec la représentation du Front Polisario à Brême, toujours dans le cadre de cette commémoration du 46e anniversaire de la proclamation de la RASD. La communauté sahraoui a de plus décidé d'organiser une manifestation dans la ville de Brême pour réitérer son rejet catégorique de la poursuite de l'occupation marocaine de certaines parties du territoire de la République sahraoui et dénoncer aussi les crimes commis par le Marzen contre des civils sahraouis dans plusieurs villes du Sahara occidental occupées. On revient en Algérie, chez nous. L'opinion nationale l'attendait depuis déjà 5 semaines. Après la sortie prématurée de l'équipe nationale de la Coupe d'Afrique des Nations camerounaises, Djemal Belmadi a animé ce matin, une conférence de presse au Centre technique national de Sidi Moussa. Retour ce soir sur les principaux points abordés par le sélectionneur dans ce compte-rendu signé Riyad Belkhadim. C'est un Djemal Belmadi souriant et détendu qui s'est présenté devant la presse ce matin. Le coach national s'est attardé sur le rendez-vous décisif de mars prochain face au Cameroun pour une qualification en Coupe du Monde. Avec au bout un ticket pour le Graal, le mondial qatari. Une chance de rachat et un doux rêve que caresse l'ancien joueur de Manchester City depuis son enfance. Je leur ai expliqué, je leur ai dit, c'est la dernière vraie Coupe du Monde, celle que l'on connaît, la rareté de la Coupe du Monde, celle de celui qui y participe, le privilégié qu'il est. Donc, on a tous envie d'y être, on a tous envie de vivre ces 8 mois d'euphorie, football, je parle purement football, 8 mois entre le mois de mars et le mois de novembre, et se préparer et aller peut-être faire quelque chose d'exceptionnel là-bas. Avant ça, il y aura un lourd combat. Plus qu'un mois avant la confrontation de Douala, Belmadi et ses hommes sont déjà, depuis plusieurs semaines, à pied d'œuvre, au travail pour essayer de se retrouver dans quelques mois en terre qatari
Une terre qui a souri déjà il y a quelques semaines à la sélection algérienne à prime. Le rêve est donc encore permis. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Pour le 12h de demain, vous retrouverez Amina Zehouf. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.